Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Maxwell Kadeval, réalisateur et producteur, et de nos éditorialistes Daouda Tal et Jean-Marie Bitoman. Et tout de suite, direction Madagascar, où les assises pour la réconciliation nationale ont débuté ce mardi et se déroulent sous l'égide du Conseil œcuménique des églises chrétiennes et vont réunir pendant 5 jours plusieurs centaines de personnes. L'objectif est de mettre un terme aux crises récurrentes que connaît la grande île. Kekeli Afeto. Début ce mardi 28 avril et pour 6 jours des assises pour la réconciliation nationale à Madagascar après un mois de concertation populaire dans les 22 régions du pays. Sous la direction du Conseil œcuménique des églises chrétiennes, politiciens et représentants de la société civile débattront au sein des 3 commissions. Il s'agit notamment des commissions vérité et réconciliation, réparation et indemnisation et refondation de la nation. La rencontre nationale pour la réconciliation a été lancée toujours sous l'égide du FFKM, la Fédération des Églises chrétiennes à Madagascar, en présence du président de la République et de 2 anciens présidents, à savoir Didier Ratsier et Marc Ravaloumana. La repentance, l'aveu et la vérité sont les maîtres mots de la réconciliation nationale selon la FFKM, et tous les débats tourneront autour de ces thèmes afin de mettre fin à l'impunité et autres maux, et ainsi donc effacer les cicatrices du passé. Marqué par l'absence d'Albert Zafi et André Rajoel, 2 anciens présidents qui étaient au centre des négociations jusqu'alors, les observateurs émettent des doutes sur la réussite du processus de réconciliation. La résolution des différentes dissensions politiques depuis l'accès à l'indépendance n'ont eu pour effet que d'entraîner le pays vers un marasme socio-économique sans pareil. Et cette initiative, même si peu comprise par une partie de la population qui n'y voit que des débats stériles et voire une perte de temps et d'argent, est censée permettre la mise en place de réelles bases solides axées sur le respect de la démocratie, des lois, des libertés et l'application de la bonne gouvernance. Une liste de résolutions sera présentée à la fin de ces assises sous forme de propositions de loi, avec en toile de fond favoriser le vivre ensemble dans la grande île. Daouda, que pensez-vous de ces assises nationales à Madagascar? Est-ce que c'est une bonne manière de procéder avec tous ces anciens présidents et puis sous l'égide de l'Église chrétienne? Fanny, toute réconciliation nationale est à encourager. Donc je pense que la crise que connaît Madagascar depuis 2009 à peu près, aujourd'hui on arrive à voir le bout du tunnel quand même. Donc pour renforcer cette dynamique, ces rencontres qui sont a priori neutres, étant donné que c'est l'Église qui l'organise, pour une fois, c'est pas l'État. Donc quelque part, je pense que tous ceux qui sont animés de bonne volonté en faveur de la bonne marche du pays doivent être autour de la table. Maintenant, au niveau de... Bon, il y a eu des doutes entre Andry Rajoelina, etc. Mais sur lui, en tout cas... Mais en tout cas, ce qui est important, surtout, c'est aussi qu'il en ressorte quelque chose de vraiment formel. Parce que bon, des rencontres, il y en a eu à Madagascar. Hein. Donc celle-ci doit aussi aller dans le sens, en tout cas, d'une réconciliation, d'une nationale, que la vérité éclate, et enfin qu'on sorte de cette impasse. Parce que moi j'ai eu l'occasion de visiter ce pays, Madagascar, qui a un potentiel énorme d'un point de vue touristique, d'un point de vue de l'agriculture, etc. Je pense que c'est un pays vraiment, s'il y a une stabilité politique, c'est un pays qui peut vraiment s'en sortir, améliorer les conditions de vie des populations. Alors Jean-Marie, rapidement, il y avait 5 présidents qui étaient prévus pour ces assises. Finalement, 2 n'y seront pas. Est-ce que c'est déjà un aveu d'échec avant même le commencement ? Vous ne pouvez pas construire, vous avez 5 anciens présidents, vous ne pouvez pas construire uniquement avec les 3, tout simplement. Pourquoi? Parce que chacun des anciens présidents a ses partisans. Et ces partisans qui ne vont pas être autour de la table, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous gardez une réserve d'instabilité quelque part. Donc il faudrait bien que, comme le disait Daouda tout à l'heure, que les Malgaches, surtout les anciens présidents, essayent de s'asseoir et de trouver une plateforme commune sur laquelle tout le monde se met d'accord pour fonctionner sur cette plateforme-là. Parce que le problème malgache, c'est un problème qui est très très ancien depuis le départ de Sri Lanka. Vous avez tout le temps, chaque individu va se lever, va se dire que je veux être président de la République. Mais on ne regarde même pas la Constitution, comment est-ce qu'elle doit fonctionner. Merci. Dans l'actualité également, un sommet extraordinaire de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, a débuté ce mercredi à Harare au Zimbabwe, un sommet consacré au processus d'industrialisation dans l'objectif de renforcer l'intégration économique de la sous-région. Kekeli Afeto.
Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, se tient à Harare, au Zimbabwe, depuis ce mercredi. Cette rencontre, qui a pour thème une stratégie régionale pour les voies de l'industrialisation, servira de cadre de réflexion sur des projets de développement de ce groupe régional de 15 membres. Les enjeux de ce sommet sur la stratégie d'industrialisation régionale sont surtout le développement économique, la transformation des matières premières et aussi la production de beaucoup de produits pour la sous-région, parce que on peut dire que c'est une région où il y a beaucoup de croissance. On peut parler de Mozambique, de Namibie, de l'Angola. Mais par ailleurs, on peut déplorer que dans cette région, il y a des économies qui ne sont pas à la même vitesse. Par exemple, on peut parler de l'économie tanzanienne qui s'oriente vers le côté libéral, l'économie de l'Angola qui se développe très bien, mais mal organisée. On peut aussi parler de Mozambique, le nouveau pays qui a un essor très développé. Et l'Afrique du Sud, dont l'économie commence à stagner. Avec un PIB d'environ 650 milliards de dollars, la SADC a toujours cristallisé les attentes et les espoirs des populations de cet espace communautaire. Mais le fort taux de croissance qu'elle affiche n'empêche pas certains observateurs de nourrir quelques regrets. Ce qu'on peut déplorer, c'est le manque de cohérence, de convergence au niveau de la politique sociale de ces pays. Et aussi, on peut ne pas oublier de parler de xénophobie qui se passe en Afrique du Sud, liée aussi à problèmes économiques de l'Afrique du Sud. C'est un contexte particulier parce que ça se passe déjà au Zimbabwe. On sait bien, on connaît bien le Zimbabwe avec sa politique qui ne va pas dans le bon sens, surtout avec les Blancs zimbabwéens. Et on peut aussi dire que c'est une économie qui n'est pas dans l'esprit, vraiment dans le sens de se développer, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Ce sommet qui prend fin ce jeudi 30 avril devrait déboucher sur l'adoption d'un projet de stratégie et d'une feuille de route vers l'industrialisation de la zone. Jean-Marie, l'objectif de ce sommet, c'est de renforcer l'intégration économique. Est-ce que cette sous-région d'Afrique australe est déjà bien intégrée économiquement ? Économiquement, ils sont relativement mieux intégrés que les autres régions, mais je viendrai, si vous voulez, sur un point beaucoup plus général, une problématique beaucoup plus générale, Fanny, qui est laquelle? C'est que on crée, si vous voulez, des organisations régionales, mais dans ces organisations régionales, on oublie toujours une chose, c'est de mettre en place des stratégies de convergence, que ce soit des stratégies économiques, que ce soit des stratégies énergétiques, que ce soit des stratégies fiscales. Rien de tout ça n'est mis en place. On met en place, si vous voulez, bon, j'aimerais bien qu'à travers ces grandes messes-là, qui ressortent quelque chose de beaucoup plus intéressant. Si vous créez une union régionale économique et que vous ne mettez pas, si vous voulez, de la convergence à l'intérieur, ça va plomber, si vous voulez, la croissance de la zone. Tout simplement pourquoi? Parce que chaque État va maintenant aller mettre en place une stratégie de croissance qui est autonome et qui ne concorde pas, si vous voulez, à celle des partenaires de la zone. Donc la première des choses qu'il faudrait faire toutes les organisations économiques africaines, c'est de mettre la notion de convergence au sein de leurs analyses et de toutes les discussions qu'il peut y avoir. Alors Daouda, rapidement, est-ce qu'on doit déplorer que la question des violences xénophobes en Afrique du Sud n'ait pas été abordée pendant ce sommet ? Bon, on peut le déplorer, effectivement, mais en même temps, c'était pas le but. Là, vaut mieux pas fâcher les uns et les autres, je pense, parce que quand on veut s'intégrer d'un point de vue économique, remettre ces questions-là sur la table, ça peut aussi, quelque part, déconstruire ce qu'on a envie de construire, hein, parce que c'était quand même un peu violent. Mais je pense que c'est une bonne chose, l'industrialisation dans cette zone. Et pour revenir à votre question, Fanny, cette question des violences, il faudra la régler politiquement, parce qu'on ne peut pas vouloir une intégration économique avec des conflits politiques. Très rapidement, Jean-Marie. Oui, très rapidement, Fanny. Bon, je voudrais souligner une chose par rapport à votre question. Il faut bien noter une chose, c'est que ce n'est pas le gouvernement sud-africain qui a demandé en sorte que les étrangers partent de l'Afrique du Sud. Donc, il faut être clair là-dessus. Contrairement à ce qu'il y a eu dans certains États africains où vous avez une décision qui a été une décision publique de faire partir les étrangers. Donc, de mon point de vue, qu'on n'ait pas abordé ce point-là dans cette réunion-là, je ne pense pas que c'était le lieu de pouvoir l'aborder. L'État peut peut-être calmer les populations. Vous avez
Vous avez, je suis d'accord avec toi, Daoud, tu veux me parler du roi qui a appelé, bon, le roi, il s'est rétracté. Et vous avez quand même, bon, si on prend le Lesotho, ça représente quoi par rapport à l'ensemble de l'Afrique du Sud? Ça représente pas grand-chose. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour, la Côte d'Ivoire a levé 100 milliards de francs CFA, soit 152 millions d'euros pour financer le développement du secteur des technologies de l'information et de la communication. Les fonds levés permettront de financer l'installation de 7000 km de fibres optiques, de plus de 5000 cybercentres ruraux, mais aussi la subvention de l'opération Un Ivoirien, un ordinateur, qui vise à distribuer 500 000 appareils dans le pays. Maxwell, que pensez-vous de cette initiative ? C'est une très belle initiative. Ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est que la jeunesse africaine a besoin d'outils. Donc, doter la jeunesse ivoirienne d'outils performants va pouvoir la permettre d'être compétitif et de pouvoir affronter au mieux les enjeux de la mondialisation. Daouda, ce projet Un Ivoirien, un ordinateur, c'est un projet qui pourrait être comme ça répété dans les autres pays africains ? Oui, tout à fait. Toute proportion gardée. Maintenant, il y a quand même des priorités en fonction des États, parce que les États ne sont pas au même niveau sur le plan économique, social, etc. Mais dans tous les cas, ça reste une bonne initiative, puisqu'on est dans un monde globalisé. Maîtriser les nouvelles technologies aujourd'hui me paraît nécessaire pour pouvoir se développer d'un point de vue personnel, d'un point de vue économique, d'un point de vue social. Donc, à partir de ce moment-là, ça reste une très bonne chose. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 5e et dernier volet de cette semaine consacré au spectacle vivant. Maxwell Cadeval, merci d'avoir été là. Votre dernier film s'intitule Jeu de couple. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, Jeu de couple est une comédie romantique qui a été tournée à Paris avec une nouvelle génération de comédiens. Ceux qui, pour nous, vont pouvoir incarner les têtes d'affiche de demain. Voilà, c'est une histoire de tous les jours qui raconte l'histoire d'un homme qui était blessé et qui essaie de s'en remettre. Voilà, il est disponible en DVD. Quoi d'autre, on est en train de préparer le 2, Jeu de couple 2, parce que c'est un film qui a eu un peu de succès quand même, et du coup on part sur un 2. Donc il faut soutenir ce genre de cinéma et ce genre de film, parce que c'est en soutenant les films que d'autres films vont pouvoir exister derrière. Alors on regarde tout de suite la bande-annonce. Veux-tu m'épouser? Est-ce que ça te dirait de devenir ma femme? Cindy, épouse-moi. Épouse-moi. Tu veux m'épouser? Malvin, elle est partie là, faut que tu l'oublies. Hé, faut avancer, mec. Ah, vas-y, mec, raconte. On a fait ta vaisselle. Puis je l'ai raccompagné. Tu me connais, moi je suis un gentleman. Il est trop chou. Mais là, t'es amoureux, c'est sûr. Un gentleman. Attends, je te mets dans des conditions nickel pour tirer ton coup avec cette nana là. Tout ce que tu trouves à faire, c'est la raccompagner. Comme un gentleman. Je suis tout simplement... C'est ça le problème. Tu es toi. Enfin, qui es-tu? C'est quoi ton histoire? Cindy? Mais qu'est-ce que tu fais là? Surprise. Moi, vite, un bisou magique, enfoiré, taille. Connard. C'était donc Jeu de couple sorti en DVD. Merci Maxwell. Merci. Daouda, merci également d'avoir été là. Merci Fanny, c'était un plaisir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et Jean-Marie, merci. Merci Fanny, bonsoir à tous nos téléspectateurs et nos chères téléspectatrices. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.